Donc dans InDesign, on va créer un document au format A3, donc on passe par impression, on nomme correctement son fichier pour avoir tout de suite les bonnes informations, ça évite d'oublier et de se retrouver avec un fichier sans titre, donc style international pour les mots-clés. On demande donc, on peut aller dans les paramètres prédéfinis, on demande à A3 ici, on s'assure qu'il est bien en orientation à la française, pas de page en vis-à-vis, on n'en a qu'une, et on va donc supprimer toutes les marges qui sont par défaut à 12,7, voilà, pas de fond perdu non plus. Une fois qu'on obtient ce document, on va créer un module. Alors vous avez le choix de créer un module carré ou rectangulaire. Vous utilisez l'outil bloc rectangulaire. Moi je vais partir pour l'exemple sur un bloc de 30 mm sur 40. On va lui appliquer tout de suite une bordure de 0,5 points avec une couleur qu'on peut prendre dans les couleurs par défaut. Alors une couleur bien sûr pas sur le fond mais sur son contour. Voilà. On place ensuite notre module en haut à gauche de notre document, bien dans l'angle. Et puis on passe par le menu édition, exécuter et répéter. Et on va donc demander de créer une grille. Donc vous cliquez sur créer sous forme de grille. Et ensuite il va s'agir d'ajuster le nombre de lignes et de colonnes pour avoir une grille qui correspond à ce que, pour couvrir en fait l'ensemble du format et qui correspond évidemment à ce que vous avez choisi comme type de module. Donc là par exemple j'ai un peu trop de lignes, je vais réduire la quantité, voilà, je vois que à 11 ça peut le faire. En colonne en revanche ça a l'air plutôt bien. Et puis évidemment il va falloir maintenant que je règle les décalages entre ces différents blocs. Donc d'un point de vue vertical, si j'augmente le décalage, je vais voilà, décoller enfin les modules. Alors bien sûr ça veut dire que j'en ai trop, donc je réduis encore une fois le nombre de lignes. Donc 9 lignes. Je peux augmenter un peu mon décalage. Là c'est un peu trop, là c'est pas assez, donc on va régler. Vous tâtonnez jusqu'à ce que vous obteniez un ajustement le plus précis possible. Là vous voyez si je suis à 37 c'est pas suffisant pour la largeur, j'ai un grand vide ici. 38 c'est encore insuffisant et en tâtonnant je me retrouve à 38,1 et là c'est ok. Lorsque vous avez bien couvert l'ensemble de votre format, aussi bien en largeur qu'en hauteur, vous pouvez donc valider. Cette grille vous l'avez réalisée sur un calque, le calque 1 par défaut, donc vous pouvez renommer votre calque grille et bien sûr le valider et le verrouiller et ensuite ajouter un nouveau calque sur lequel vous allez placer les textes. Le dossier normalement du TP est sur votre bureau, donc vous y passez, vous regardez à l'intérieur de votre dossier style international le texte qui va être à placer dans votre document. Si vous appuyez simplement sur le fichier puis la barre d'espace, vous pouvez avoir un aperçu. Donc vous voyez, vous avez une quantité de texte assez importante et qui se divise en plusieurs parties. Donc l'idée, ça va être de mettre en forme votre texte dans des blocs chaînés, c'est-à-dire qui se suivent. Le texte peut glisser d'un bloc à l'autre. Et donc vous avez d'abord à prévoir un bloc pour votre titre, un bloc également pour votre chapeau. Viendra ensuite un bloc qui servira pour les quelques grands noms que vous voyez ici, des artistes qui ont contribué à ce style. Les dates clés seront dans un bloc à part évidemment. Vous aurez ensuite un contexte avec 1, 2, 3 et 4 paragraphes. Donc ces paragraphes peuvent être pourquoi pas mis dans des blocs séparés ou bien vous ferez le choix de le mettre dans un seul bloc, c'est à vérifier ensuite. Viendra également un bloc pour le langage graphique, un bloc pour les techniques et un bloc enfin pour les influences stylistiques. La source ici n'est pas à négliger puisque c'est un texte qui a été extrait d'un site internet, donc vous devrez remettre évidemment la source également. C'est un texte mineur que vous mettrez discrètement.
Donc pour intégrer votre texte, vous devez vous placer donc sur InDesign, sélectionner le calque texte que vous avez créé et créer un premier bloc qui va démarrer en fait le texte. Donc le titre, vous pouvez le placer bien sûr où vous le souhaitez. Le tout en revanche, c'est qu'il couvre une partie de vos modules. Donc il faut se caler sur les modules, c'est tout l'intérêt. Commande D pour intégrer votre texte. Donc sur votre bureau, vous allez récupérer le texte qui est présent ici et vous ouvrez comme si c'était une image. On vous dira probablement qu'il y a des polices manquantes, vous ignorez. Les polices, on va tout de suite les appliquer, on va utiliser uniquement les Helvetica. Donc commande A pour sélectionner l'ensemble du texte qui est dans votre document. Vous modifiez la police, Helvetica, commencez peut-être par la standard, une régular. Donc soit la Helvetica régular que vous avez là, si vous avez l'Helvetica Neue, vous pouvez également l'utiliser. Voilà pour l'instant. La première partie de votre texte, on l'a dit, c'est votre titre, donc il faut le mettre en forme. Alors évidemment, un titre, on va lui donner un peu plus d'envergure, donc n'hésitez pas à utiliser un corps assez important. Si vous jugez que le bloc est trop grand, vous pouvez bien sûr l'ajuster. Vous avez un titre et un sous-titre, hein. Donc le titre, vous pouvez par exemple choisir de le mettre en capital. Vous devez utiliser en fait les variantes que vous connaissez pour mettre en forme tout votre texte et avoir comme ça une hiérarchie à l'intérieur de votre document. Vous pouvez placer pourquoi pas en bold, là si c'est trop on peut revenir un peu en arrière, bref, vous faites le nécessaire. Lorsque vous avez positionné la première partie du texte, vous voyez qu'il reste un petit morceau ici qui vous embête, on va créer donc un autre bloc. Je vous rappelle que c'est pour le chapeau cette fois. Le chapeau, on va éviter de le mettre trop loin du titre, hein, sinon ça n'aura pas trop de sens. Donc on peut par exemple décider de le mettre en forme sur un autre bloc ici. Alors il n'y a que quelques lignes, c'est peut-être un peu trop grand ce que j'ai choisi. Je peux peut-être faire un demi-bloc, pourquoi pas, en hauteur, et puis la même largeur que celui du bloc titre. Pour passer d'un bloc à l'autre, je vous rappelle qu'il suffit de positionner votre curseur devant le texte qui doit passer sur l'autre bloc, et vous allez simplement demander dans texte un caractère de saut de bloc. Vous voyez, vous avez ici le raccourci clavier Shift et la petite touche qui se trouve sur le pavé numérique à droite. Voilà, ça permet de déplacer votre texte dans le bloc suivant. N'oubliez pas également, vous pouvez travailler en affichant les caractères masqués, c'est un conseil, c'est important. Ça permet de supprimer par exemple les sauts de ligne qui sont en trop ou vérifier qu'on n'a pas d'espace en trop également. Et puis pour vérifier que vos blocs sont bien chaînés les uns aux autres, vous allez dans le menu affichage, extra et vous demandez l'affichage du chaînage de texte. Ce qui vous permet lorsque vous sélectionnez les textes de voir dans quel ordre va se répartir le texte. Donc premier bloc, la sortie de ce bloc, l'entrée du suivant, etc. Voilà, donc vous avez à positionner de cette manière tous les textes qui sont contenus dans le document. Donc à chaque fois vous récupérez le texte à la sortie du bloc que vous avez créé au préalable et puis vous venez cliquer glisser pour créer un nouveau bloc. Là ce sera pour les grands noms, les dates clés peuvent peut-être s'enchaîner, à vous de décider ce que vous souhaitez faire. Vous ferez attention de conserver bien sûr des marges autour du document qui n'ont pas été réalisées avec les modules ici. Bien, on voit maintenant que tous les textes ont été positionnés, donc si je clique sur un de ces textes, ces blocs texte, je peux voir tout le chaînage, donc ça peut être un petit peu surprenant vu comme ça, parce qu'évidemment on n'a pas choisi dans cette présentation de mettre les textes depuis le haut vers le bas, au contraire, on cherche vraiment à éclater un petit peu les différentes informations à travers notre format. L'essentiel en revanche, c'est quand même d'avoir toujours des choses assez claires, donc n'oubliez pas d'utiliser
utiliser les variantes pour appliquer des styles particuliers aux différents niveaux de texte. Quand on parle de niveau de texte, on parle de hiérarchie visuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut voir en premier, qu'est-ce qu'on voit ensuite. C'est ce qui va guider votre œil pour permettre une lecture aisée et compréhensible. Donc là, par exemple, j'ai choisi d'utiliser une variante de la police Helvetica, c'est-à-dire que pour tous mes petits titres en fait de différents blocs, j'ai choisi de travailler avec la police Helvetica Neue en condensé black, ce qui permet de bien faire ressortir en fait le texte. Si on dézoome et qu'on passe en mode aperçu, on repère assez facilement. Je peux désactiver également la grille. On repère assez facilement les titres de chaque partie. Pour l'instant, le reste du texte n'est pas du tout mis en forme. Il est resté en version standard, c'est-à-dire en Helvetica Neue Regular, et je suis en 12 points. Ça ne me gêne pas pour le moment. Je vais sans doute améliorer en revanche un peu la lisibilité de la partie chronologie, là, les dates clés, parce que là j'ai quand même plusieurs informations. J'ai les dates d'une part, et puis j'ai ce qui se passe à l'intérieur de ces périodes. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses à régler, notamment les espaces, les règles de typo. N'oubliez pas à chaque fois que vous travaillez sur du texte d'appliquer vos règles typographiques. Ici on est avec une date, 20e siècle, il n'est pas question évidemment de garder ça comme ça. On va devoir passer en petite capitale, on va devoir passer en exposant, et puis bien sûr ajouter une espace insécable qui permettra de maintenir ensemble le 20e et siècle qui est derrière. Voilà, donc il y a plein de petits réglages à faire sur les textes. Mais dans l'ensemble, vous voyez que une fois qu'on a appliqué les blocs, qu'on a bien séparé les éléments du texte par bloc et qu'on les a ensuite calés sur nos modules, on a un équilibre qui, ma foi, n'est pas désagréable à l'œil. Alors, il y a une chose qui va être importante également, c'est d'utiliser les bons alignements. Là, pour le moment, tous mes alignements sont à gauche, mes textes sont tous alignés à gauche. Ça veut dire que je dois régler aussi les choses, par exemple les césures. J'ai pas besoin de césure quand je suis en alignement à gauche. Bien sûr, vous pouvez choisir de travailler avec des alignements différents. Si je choisis par exemple pour ce pavé-là qui est un peu important d'être en justifié, là je vais maintenir mes césures, bon, j'aurai un effet un peu différent. Autre chose qui me paraît plus flagrant, c'est les alignements évidemment des éléments les uns avec les autres, et puis peut-être aussi quelques petits jeux avec les alignements. Si je choisis par exemple d'aligner à droite mon titre et mon sous-titre, ainsi que mon chapeau, eh bien j'obtiens un résultat un peu différent de ce que j'avais juste avant, puisque je vais avoir une ligne en fait qui apparaît ici, comme on en a une ici. Et du coup, je peux tout à fait choisir de décaler un peu mes deux blocs là, celui du titre d'abord, hop, alors en faisant attention de ne pas bouger tout, je vais faire déplacer comme ça, voilà. Et ça permet en fait de venir aligner le bord droit de ces deux textes là avec le bord gauche de celui-ci. On a quelque chose qui vient là encore marquer un peu plus une ligne droite, bon évidemment qui n'est pas tracée, mais une ligne droite qui se repère visuellement grâce à l'alignement des textes. Donc jouez avec ça pour avoir quelque chose d'équilibré. Une fois que vous avez terminé de placer vos textes, eh bien vous pouvez bien sûr ajouter un nouveau calque et maintenant travailler avec les images, donc que vous aurez au préalable paramétrées pour l'impression, et donc ces images viendront se placer autour de vos textes, là encore en travaillant avec des formats et des modules. Vous allez sans doute avoir des recadrages à faire, ce genre de choses. Faites attention de garder quand même un peu d'espace entre les éléments. Là vous voyez, on a du vide, et ce vide permet de lire correctement les informations. Donc lorsque vous placerez vos images, pensez toujours à garder quand même un peu d'espace libre pour permettre de reposer l'œil et d'avoir non pas une masse sur tout le format, mais au contraire un peu de respiration entre les éléments, que ce soit le texte ou les images. Voilà, c'est à vous.